Bonjour à tous, moi c'est Wofo, W-O-F-O. Aujourd'hui je fais une vidéo de réaction concernant voilà, la vidéo de Astian ou Cause et notamment la dernière partie de la vidéo, donc l'interview de Enis Rokel, l'historien. Voilà, je ne m'y connais pas trop en journalisme, mais je suppose que si on met dans son reportage quelqu'un en tant que dernier intervenant, voilà, c'est le mot de la fin un peu, c'est le mot pour dire, voilà, c'est en général ce que les personnes retiennent. Et moi, j'ai trouvé que c'était complètement déplacé de faire parler un individu qui dit de telles insanités, si je puis dire. Hein. Bon, on va regarder la vidéo ensemble et puis on va se faire notre avis. En tout cas, je vais donner mon avis. On entend parler que la Réunion est un exemple de tolérance. Dernièrement, avec l'avènement de Mayotte, avec la départementalisation de Mayotte, le Réunionnais a commencé à devenir un peu moins tolérant parce que les Mahorais qui s'est vu du jour au lendemain français comme nous, ils se sont dit je vais vivre à la Réunion. Pourquoi je vais rester à Mayotte où il y a du retard partout Ça c'est vrai, un Mahorais, au vu de ses conditions de vie à Mayotte, ça va de sens qu'il pense à venir à La Réunion pour avoir un meilleur niveau de vie. Je suis d'accord. L'éducation, dans la santé, alors qu'à La Réunion, si j'ai des enfants, ils vont bénéficier de l'école avec la cantine. Donc, ils sont venus en nombre. Et lorsque une famille réunionnaise avait des voisins qui s'habillaient autrement, dont les femmes passaient la poudre de santal sur le visage, ça, on se sentait pas bien. Lorsqu'on vous volait votre vélo, forcément, c'est les Mahorais qui a volé. Donc, il y a eu là un sentiment d'intolérance. Et ça c'est vrai, hein, c'est quelque chose que je dénonce, c'est que le Mahorais qui vient à La Réunion là, il vient pas pour faire chier de moun ou quoi. Il vient parce que dans sa terre d'origine, il y a beaucoup de pauvreté, mais il y a une détresse sociale et économique. Il vient pour une vie meilleure. Nous, notre responsabilité en tant que Réunionnais, c'est accueillir Ali dans de bonnes conditions, en toute solidarité créole. Ça, c'est notre responsabilité. Hein. Créole, hein, il faut nous faire ça. Hein. Mais très vite, certains Réunionnais qui réfléchissent un peu, et Mahorais qui réfléchissent aussi, parce qu'il y en a eu des associations mahoraises qui se sont formées entre eux pour leur dire, attention, essayez de vous habiller comme les Français. Là, tout de suite, mais pas d'accord du tout. Parce que déjà, le Mahorais, il vient faire le deuil de sa terre. C'est sa terre natale. Il est né là-bas. Il est obligé d'aller à La Réunion pour une vie meilleure. Là, il y arrive où demande de non seulement mettre au territoire, dire au revoir, mais aussi dire au revoir à votre culture, votre façon d'habiller, etc. Non, c'est à nous créoles de accepter Bana comme Zatilé, selon votre propre culture, parce que on ne peut pas effacer la culture de monde commun. Comprends? C'est comme si, en France, et mais par contre, là où là en France, là, arrête je mal le ya. Ben là, on retient mon culture, on retient mon terrain, on retient mon culture. Ben, nous ne devrions pas faire ça non plus envers Bonne Maoré. Et là-dessus, il n'est pas d'accord du tout avec ce que dit là, monsieur Enis Rokel. Comme les Réunionnais, quoi. Essayez de vous intégrer de mieux que vous pouvez, quoi. Ne continuez pas à vivre ici comme vous vivez à Mayotte, parce qu'il y a des coutumes différentes. L'historien poursuit en expliquant quelque part que l'on ne peut pas reprocher aux hexagonaux d'aujourd'hui ce que les blancs colons ont fait dans le passé. Ça, c'est intéressant, ça. Donc, on ne peut pas reprocher aux hexagonaux d'aujourd'hui ce que les colons blancs ont fait dans le passé. Mais à ce moment-là, les Réunionnais, les descendants des CAF, eux, ils subissent actuellement toujours les conséquences de la colonisation, de l'esclavage. On va parler de quelque chose qui est l'épigénétique. Donc l'épigénétique,
C'est une science voilà, qui explique que les événements traumatisants comme l'esclavage, la famine, les guerres, etc., laissent des marques épigénétiques chez les personnes qui subissent ces violences-là. Et dans de nombreux cas, ça influence aussi la santé de leurs enfants. Donc ça se passe de génération en génération. Et là, il parle là-haut de stress, il parle là-haut de système immunitaire affaibli. Voilà, c'est un cas que nous avons pu retrouver par exemple chez les descendants des survivants de la Shoah. Comme je veux dire par là, c'est que actuellement, toujours, les Réunionnais, ils souffrent des actes perpétrés par les colons il y a une centaine d'années, parce que de génération en génération, le trauma, il perdure. Donc en fait, en gros, les oreilles, ils demandent quoi? Nous, on ne veut pas assumer les conséquences de la colonisation. Par contre, vous, assumez. C'est un peu ce qui se passe avec les Réunionnais les oreilles, c'est-à-dire qu'on se plaint beaucoup trop. Oui, à mon avis, on exagère un peu trop dans tous les domaines, dans tous les domaines, surtout dans le domaine politique qui est probablement celui qui suscite et qui accepte le plus de protestations. Oui, les oreilles nous apportent quelque chose parce que les oreilles font partie intégrante, ont toujours fait partie intégrante de notre société. Et si nous sommes là aujourd'hui avec tous les conforts que nous avons, d'accord, avec la sécurité sociale, avec l'enseignement gratuit, avec les aides de la santé. Au Brésil, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'éducation nationale. Donc, les oreilles nous ont apporté ça. Mais c'est la moindre des choses, hein. C'est la moindre des choses, excusez-moi des autres. Mais si vous déportez plusieurs peuples, vous mettez à autres là, après vous mettez à autres en esclavage, vous libérez à autres après, vous mettez à autres en esclavage économique, après c'est la moindre des choses que vous donne à nous sécurité sociale et enseignement gratuit. Hein. Nous ne sommes pas des autres merci pour ça non plus. Hein. Bien parler des blancs du 20 décembre. Il y a une autre encore là, les blancs du 20 décembre. Le 20 décembre, c'est la fête CAF, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a eu 62 000 qui ont eu la liberté le 20 décembre 1848. Mais tous ces CAF-là, ils ont eu cette liberté parce qu'il y a eu des blancs. Il y a eu des oreilles derrière. Il y a eu Schellcher, il y a eu Arago, il y a eu Sardagariga, et la liste elle est longue, hein, des gens qui ont participé de ce mouvement qui va apporter l'abolition. D'accord. Donc, tous ces blancs-là, en fait, c'est grâce à Zot qu'il y a eu l'abolition de l'esclavage. Mais moi, il y a une question que me pose, c'est est-ce que c'était vraiment par humanisme? Parce qu'à ce moment-là, on avait aussi un développement industriel qui fait qu'on avait de plus en plus de machines, etc. Et que la main-d'œuvre noire, esclave, et ici, il n'y avait plus trop à rien en fait. Du coup, le bon blanc l'a dit, ben, quoi il fait? Ben, allons donner à autres la liberté. Voilà, nous fait une fête. Et voilà, nous mettre un blanc qui décrète que maintenant, les esclaves, les libres. Aussi, il y a un autre truc, c'est après l'abolition de l'esclavage, je ne crois pas que tout le monde l'était au même niveau. Le bon propriétaire colon blanc n'avait toujours un terrain et les esclaves fraîchement, les anciens esclaves fraîchement abolis, ça n'avait pas rien, ça n'avait point de terre. Donc, il n'y a pas eu vraiment de redistribution des richesses, hein? Et finalement, le noir, il reste sans terre, dépendant des plantations pour survivre, confronté au racisme. Donc en fait, il donne pays une bonne base pour continuer à faire des enfants, construire des richesses, etc. Donc, dire que la colonisation, il ne laisse pas des traces sur le peuple réunionnais et qu'il faut en gros arrêter et passer à autre chose. Je n'ai pas convaincu par ce dernier. Franchement, le reportage était bien, mais ouais, et là. Le plus important, et ça, nous le faisons difficilement, un prof d'histoire il a tendance à souvent dire, mes amis, il faut qu'on se mette dans le contexte de l'époque. Il ne faut pas juger ce qui s'est passé
il y a un siècle avec l'esprit et les yeux d'aujourd'hui. Parce que alors là, on a complètement faux. Il faut savoir se mettre dans les contextes. Et lorsqu'on se met dans les contextes de l'abolition de l'esclavage, on ne peut que rendre hommage aux oreilles. Et s'ils sont là aujourd'hui, ben, il faut qu'on les considère, quoi. Donc, la fin du documentaire Astor nous cause, c'est si on se met dans le contexte colonial, on ne peut que rendre hommage aux oreilles. Mais franchement, si ça, c'est pas de la propagande, parce que imaginons en tant que créole, voilà, moi-même, ils mettent à moi dans le contexte colonial. Ok, imaginons, ils mettent à moi d'un personnage. Mylène femme, Mylène enceinte. Mylène marmaille accouche. Le marmaille grandit. Hein. Femme noire, hein. Esclave. Le marmaille grandit, quand il commence à dire mon marmaille pour protéger. Il dit, hé, ou les merde. Ou les couillons, ou qu'il n'ait pas fait rien, et on n'a pas la force. Les bons? Un maman créole, à l'époque de l'esclavage, il est obligé de dénigrer son marmaille. Pourquoi? Parce que sinon, le colon blanc, ça y trappe les petits noirs qui ont le plus de potentiel dans les champs ou dans les maisons. Donc, en fait, par système de protection, un moment créole, à l'époque coloniale, il faut lui dénigrer son marmaille. Mais sauf que ça, il fait quoi? C'est que le marmaille, là, à son tour, il va faire ses enfants. Ben, il va dénigrer ses enfants, etc., de génération en génération. Et il fait que nous, là, un peuple, qu'il ne croit pas en nous, n'a point confiance en nous, nous a des traumatismes qui datent depuis la colonisation. Et ça, je trouve qu'à la fin, dans le documentaire, ça n'est pas abordé du tout. D'ailleurs, il n'est presque pas abordé. Naomi y aborde un peu. Mais sinon, à part ça, comme message de fin, dire, voilà, nous devons rendre hommage aux oreilles, ben, pas moi bien sûr. Hein. En tout cas, monsieur Tazot, une très bonne journée.